Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux conseillers clients d'Algérie Télécom à la Wilaya d'Alouet dans le cadre de leur formation en français professionnel. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entamer une leçon de conjugaison qui porte sur le présent de l'indicatif. Nous allons voir ensemble comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, quels sont les groupes de verbes et quelles sont les règles pour conjuguer les verbes appartenant à chaque groupe. Donc cette vidéo vise à vous apprendre à conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que dans vos emails, vos messages ou vos explications, vous utilisez souvent ce ton pour donner des consignes, décrire un service ou répondre à un client. Donc pour commencer notre leçon, en voici 4 phrases. Vous allez analyser les 4 phrases et vous allez dégager les verbes de ces phrases en disant le temps auquel il est conjugué chaque verbe. Donc je lis les phrases. Première phrase, le client paie sa facture en ligne. Deuxième phrase, le service fonctionne normalement. Troisième phrase, vous recevez une notification après chaque paiement. Quatrième et dernière phrase, nous répondons aux demandes sous 24 heures. Donc, vous essayez de dégager les verbes de chaque phrase. Alors, on commence par l'analyse. La première phrase, le client paie sa facture en ligne. Donc, le client, c'est le sujet. Paie, ça c'est le verbe. Donc, paie, c'est le verbe payer qui veut dire en arabe yadfa. Donc, payer. Sa facture en ligne, c'est un complément. Le verbe paie est conjugué avec il au présent. Donc, le client paie maintenant. Il n'a pas payé au passé ou il ne payera au futur. Donc, il paie maintenant. Donc, le verbe payer ou le verbe paie ici est conjugué avec il au présent de l'indicatif. Deuxième phrase, le service, ça c'est le sujet, fonctionne, ça c'est le verbe. Le verbe fonctionner, c'est un verbe qui est conjugué au présent également parce que le service fonctionne maintenant. Il n'a pas fonctionné dans le passé et il ne fonctionnera pas au futur. Donc, le verbe fonctionner ici est conjugué au présent de l'indicatif. Normalement, c'est un adverbe. Troisième phrase, vous recevez une notification après chaque paiement. Donc, vous, ça c'est le sujet. Recevez, c'est le verbe recevoir conjugué avec vous au présent de l'indicatif. Quatrième phrase, nous répondons aux demandes sous 24 heures. Donc, le sujet c'est nous, le verbe c'est répondons, ça c'est le verbe répondre, conjugué avec nous au présent de l'indicatif. Donc, les 4 verbes sont paie, fonctionne, recevez et répondant. Si vous avez remarqué dans les 4 phrases que nous avons analysées et desquelles nous avons dégagé les 4 verbes, ces phrases expriment des faits réguliers, des procédures ou des vérités professionnelles. Donc, pour exprimer ces faits réguliers ou ces procédures ou ces vérités professionnelles, on utilise le présent de l'indicatif. Ça, c'est pourquoi les verbes ou les 4 verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Parce que ces phrases expriment des faits réguliers. Des faits réguliers, c'est-à-dire en arabe أفعال يومية, donc des faits, des actions quotidiennes, des procédures, c'est-à-dire إجراءات, ou des vérités professionnelles, حقائق مهنية, et ainsi de suite. Donc pour exprimer
ces choses-là, nous utilisons le présent de l'indicatif. Alors, on prend quelques exemples des phrases avec des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc, le client paie. La phrase, c'est le client paie en ligne. Le client, ça c'est le sujet. Paie, c'est un verbe, le verbe payer, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Vous recevez. Donc, le sujet, c'est vous. Le verbe, c'est recevez. Vous recevez un SMS, donc vous, c'est un sujet, recevez, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel vous. Nous traitons votre demande, donc nous, ça c'est un sujet. Traitons, c'est un verbe, le verbe traiter, conjugué au présent de l'indicatif avec le sujet nous. Dernière phrase, le service fonctionne bien. Donc le service, ça c'est le sujet. Fonctionne, c'est un verbe qui est le verbe fonctionner qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, comme on a déjà dit, ces phrases-là expriment des faits réguliers, des procédures et des vérités générales. Passons maintenant au point suivant qui est comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Donc nous avons un verbe, comment le conjuguer au présent de l'indicatif. La première étape pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif est de savoir à quel groupe appartient ce verbe. À quel groupe appartient de ce verbe. Donc en français, les verbes en français se subdivisent en trois groupes. Nous avons trois groupes de verbes en français. عندنا في le français trois groupes de verbes. Donc pour bien conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, il est essentiel tout d'abord de savoir à quel groupe il appartient. Donc il existe trois groupes en français. Si ton verbe se termine par ER, par exemple terminer, fabriquer, ainsi de suite. Si le verbe se termine par ER, il est très probablement du premier groupe. Donc si le verbe se termine par ER, il appartient normalement au premier groupe. S'il se termine par IR, comme le verbe finir, le verbe choisir et ainsi de suite, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. Donc, chaque verbe qui se termine par IR, la majorité des verbes qui se terminent par IR appartiennent au deuxième groupe. Tous les autres verbes qui ne se terminent pas par ER ou IR sont des verbes de troisième groupe. Par exemple, le verbe répondre, prendre, avoir, être et ainsi de suite. Ce sont des verbes de troisième groupe. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est que les verbes appartenant au premier groupe et les verbes appartenant au deuxième groupe sont des verbes qui sont réguliers. C'est-à-dire quoi régulier? C'est-à-dire des verbes qui ont une règle de conjugaison. Les verbes de premier groupe qui se terminent par ER et les verbes de deuxième groupe qui se terminent par IR ont une règle de conjugaison. Alors que les verbes de troisième groupe appartenant au troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers qui n'ont pas une règle. Chaque verbe a sa propre règle. Bien sûr, chaque verbe appartenant au troisième groupe a sa propre règle. Donc, pour ce qui est des verbes de premier groupe, je vous rappelle les verbes qui se terminent par ER sauf le verbe aller. Le verbe aller est un verbe de troisième groupe. C'est un verbe qui se termine par ER, mais il n'appartient pas au verbe de premier groupe, il appartient au troisième groupe. Donc, revenons à la règle. Donc, les verbes de premier groupe qui se terminent par ER
Donc, nous avons, en prenant l'exemple du verbe payer. Donc, le verbe payer est un verbe de premier groupe qui se termine par ER. Donc, on enlève le R, on efface le R et on ajoute les terminaisons. Si notre sujet est je, on ajoute E. Si notre sujet est tu, on ajoute ES. Si notre sujet est il, elle ou on ajoute E. Si notre sujet est nous, on ajoute ONS. Si notre sujet est vous, on ajoute EZ. Si notre sujet est il avec S, elle avec S, on ajoute ENT. Ça, c'est la règle des verbes du premier groupe. Le deuxième groupe, les verbes qui se terminent par IR, la même chose en prenant l'exemple du verbe finir. La même chose, on efface le IR et on ajoute les terminaisons suivantes. Si notre sujet est je, on ajoute IS. Tu, on ajoute IS. Il, elle, on ajoute IT. Nous, on ajoute ISS. L'autre sujet est vous, on ajoute ISSEZ. Si notre sujet est il avec S, elle avec S, on ajoute ISSENT. Donc voilà, en ce qui concerne la règle des verbes du deuxième groupe. En ce qui concerne les verbes du troisième groupe, comme on a déjà dit, ce sont des verbes irréguliers qui ne se terminent ni par ER ni par IR. Chaque verbe a sa propre terminaison. On peut trouver des verbes qui se terminent par RE. On peut trouver des verbes qui se terminent par WAR. On peut trouver des verbes qui se terminent par DRE et ainsi de suite. Chacun de ces verbes a sa propre règle et il faut les mémoriser. Exemple, recevoir, avoir, être, et ainsi de suite. Observez le tableau suivant. Donc, nous avons la conjugaison complète de 3 verbes. Un verbe de premier groupe, un verbe de deuxième groupe et un verbe de troisième groupe. Pour les verbes du premier et deuxième groupe, on applique la règle, donc on efface ER ou IR et on ajoute la terminaison mentionnée précédemment, alors que pour le verbe, le verbe de troisième groupe, le verbe recevoir, vous observez que les terminaisons ne sont pas fixes. Chaque pronom a sa propre terminaison. Donc on doit les mémoriser. Pour conclure notre vidéo, et comme d'habitude, nous avons un exercice d'application. L'exercice dit conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous avez des verbes entre parenthèses et vous allez regarder le sujet. Vous allez conjuguer chaque verbe selon le sujet qui existe dans sa phrase. Donc, je lis les phrases. Le client, le verbe payer, sa facture par carte dahabiyya. Deuxième phrase, vous, finir de traiter les demandes avant 17 heures. Troisième phrase, nous, recevoir souvent des questions sur les abonnements. Quatrième phrase, je, payer mon abonnement chaque mois. 5. Il avec S, finir leur session sur l'application. Donc, vous devez conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. La réponse doit être intégrée dans la section des commentaires, comme d'habitude. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé et d'avoir répondu à l'exercice dans la section des commentaires et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.